je me pose. Je m'installe avec soin. J'opte pour une position confortable, mais qui me permet néanmoins d'être bien présent à ce temps. Pour vivre au mieux ce temps de méditation de la parole de Dieu, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout du long. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il fallait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Je commence par méditer ce verset. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Dans les épreuves ou les situations délicates, est-ce que j'arrive à m'abandonner avec confiance en Dieu et en sa providence ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Par ce miracle, Jésus nourrit pas moins de 5000 hommes. De surcroît, il reste des morceaux. Ce surplus, c'est aussi le témoignage de l'amour débordant de Dieu qu'il nous déverse en abondance. Ai-je conscience de cet amour immense de Dieu pour tous les hommes ? Je termine en méditant ce dernier verset. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Ainsi de nouveau, il se retira dans la montagne, lui, seul. Jésus est vraiment roi, mais sa royauté n'est pas de ce monde. Il n'est pas le roi d'un simple royaume terrestre, mais bien de l'humanité tout entière. Sa grandeur s'exprime dans son humilité, sa simplicité, son amour inconditionnel, son abandon total en Dieu le Père, et par son sacrifice ultime sur la croix pour racheter le monde. Comment cela résonne en moi ? Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.